Bienvenue à cette séance où on va cibler le haut de notre corps afin d'amener un équilibre suite à des séances de vélo. Si on imite notre posture du haut du corps en vélo, nos mains sont pliées, nos doigts sont pliés, peut-être nos épaules un peu rondies vers l'avant. Donc là, notre intention avec cette séance, c'est de s'étirer afin d'amener un équilibre. Alors, pour la séance, vous allez avoir besoin d'un bloc et d'une couverture. On débute la séance en chien tête en bas, histoire d'aller ressentir notre posture initiale. On va terminer dans la même posture, histoire de ressentir notre posture finale. Alors, je vous invite à aller placer vos mains au sol, position à quatre pattes, quadrupède. On ancre les orteils et on allonge les jambes, le dos. Écartez vos pieds largeur de votre tapis, puis prenez assez de distance entre vos mains et vos pieds pour pouvoir allonger votre dos, allonger les jambes, allonger les bras. On cible le haut de notre corps, donc de nos mains jusqu'à nos épaules. Allez ressentir les sensations qui sont là, la stabilité ou pas, l'aisance, le confort. Qu'est-ce qui tire? C'est quoi les sensations en ce moment dans cette partie de notre corps? Prochaine inspiration, on va aller déposer les genoux au sol, puis on va s'installer en posture du héros. Votre couverture, je vous invite à la placer sur votre tapis, sous vos tibias. Et si vous avez un bloc, de venir le placer entre vos deux pieds. Pour s'installer de façon confortable, nos mollets, on va les glisser, les aplatir et les glisser vers les talons pour s'asseoir. Ça se peut que la posture assise soit inconfortable pour vous en ce moment. Mettez plus haut, mettez des accessoires sous vos fesses afin de lever votre bassin si c'est le cas. Bien qu'on ne s'occupe pas du bas du corps pour cette séance, on va quand même s'en occuper un petit peu. C'est une posture qui est vraiment intéressante aussi parce qu'on est dans une flexion au niveau des chevilles, des pieds. Donc, la voûte plantaire est stimulée. Nos pieds, quand on fait du vélo, sont dans le sens opposé. Alors, ça va être bon pour nos pieds. Peut-être inconfortable au début ou après quelques minutes. À force de le faire, ça va, la flexibilité, vous allez gagner en flexibilité. Puis, intéressant pour les cuisses. Bon, ceci étant dit, on revient en haut de notre corps, on part des doigts, puis on va monter. Alors, on avance notre main droite en avant de nous. On peut garder le bras plié, par contre. Donc, on veut avoir la main dans le prolongement de l'avant-bras, puis on va simplement lever un doigt vers le plafond. J'ai quand même beaucoup de mobilité dans mes doigts. Ça se peut que ça ne lève pas autant, puis l'intention, en fait, c'est pas de lever aller plus loin que ce qu'on peut, c'est juste de venir créer un étirement. On change de doigt après quelques secondes. Le reste de notre corps reste détendu. Alors, quand on y pense, on n'a jamais les doigts dans cette direction, mais on a très souvent les bras, les doigts pliés, surtout en faisant du vélo. Je vous invite d'ailleurs, et là, je change de doigt. Vous voyez, on le fait 2 fois chaque doigt. Je vous invite d'ailleurs à régulièrement en vélo, quand c'est possible, observer si vous êtes vraiment tendu. Détendez les doigts, détendez les doigts. Donc, on fait chaque doigt 2 fois, terminant avec le pouce. Pour notre pouce, on va plier nos doigts. On va aller prendre notre pouce avec notre deuxième main, puis faire des mouvements circulaires avec notre pouce. Dans les 2 sens. Nos pouces qui servent aussi des fois à faire des textos. Et on relâche. On ressent. Nos 2 bras, on pourrait faire une transition, aller voir en chien tête en bas. Inévitablement, il y a une différence des 2 côtés. Hein, ça a un impact jusqu'à l'épaule. Donc, ce n'est pas une flexion du poignet, vraiment du doigt. Simplicité et profondeur. Donc, en même temps, bien, je prends contact avec ma respiration. Je prends du temps. Ça peut être fait n'importe où, n'importe quand, ce mouvement-là. Vous voyez que ça vous fait du bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de raideur, bien, refaites-le, on s'arrête dans l'ordinateur, peu importe ce que vous faites, on peut faire ce mouvement en faisant d'autres choses, même si je vous encourage à être dans la pleine présence. Au moins quelques minutes par jour, le pouce, quelques minutes par jour, de laisser le multitâche et d'être en pleine présence.
rotation du pouce et on relâche. Oups. Maintenant, on va aller déposer le dessus de notre main droite au sol. Si c'est trop inconfortable, avancez vos épaules, avancez votre corps. Puis, on peut le faire les deux poignets en même temps. Okay, peut-être on reste assis sur les talons, peut-être on avance les mains. Donc, on peut ajuster l'angle selon ce qui se passe dans nos poignets. On tourne maintenant nos paumes de main vers le sol et les doigts vers les genoux. Si c'est trop intense, avancez vos mains de vos genoux ou éloignez-les. Flexion des poignets maintenant. Et on relâche. Quand je suis en vélo, comme je disais à l'occasion, je détends mes doigts, mais aussi je prends le temps d'allonger mes bras puis d'aller placer mes pouces sur mes guidons puis venir écarter mes doigts. Donc, ça peut être fait pendant la séance de vélo aussi. OK, maintenant, de notre position quadrupède, on va aller chercher la rotation externe au niveau de nos épaules. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est de ma position quadrupède, rapprocher mes coudes l'un de l'autre tout en pliant mes coudes. Donc, vous pouvez regarder, mes index sont parallèles. Mon dos il est neutre. Je plie mes bras en rapprochant mes coudes l'un de l'autre. Donc, mon intérêt, ce n'est pas tant mes coudes, mais de sentir que la rotation se passe au niveau de la tête de l'humérus dans mon épaule. Je ne cherche pas à aller au sol, j'arrête à peu près à mi-chemin, puis je remonte. On va le faire 3 fois. On descend tranquillement en contrôle. Rotation externe de l'épaule. Et je remonte. Deuxième fois, une troisième fois. Je veux renforcer mes épaules pour les maintenir stables dans mes sorties de vélo, pour les laisser rondir vers le sol. Et je relâche. Essayez d'éviter de faire des petits mouvements qui comme si on effaçait ce qu'on est en train de construire. Il y a un peu de chaleur, ça va. Bien sûr, écoutez-vous si vous avez des douleurs ou des blessures, respectez-vous. Maintenant, on place un bloc en l'avant de notre tapis. On va aller déposer nos pouces l'un vers l'autre, nos index qui vont serrer le bloc, les coudes au sol. Coudes parallèles, c'est possible. Quand vous êtes prêts, on vient ancrer les orteils puis on vient soulever le bassin. Mon intention maintenant, c'est de pousser les avant-bras dans le sol, descendre la tête pour avoir la tête entre les deux biceps. Je pousse les coudes dans le sol. Si je suis confortable, je peux venir déplier les jambes ou garder les jambes pliées. On est dans la position qu'on appelle le dauphin. Je recule mes pieds un petit peu plus loin. J'active mes jambes. Sur l'expiration, je vais aller en position comme de la planche. Mes épaules vont dépasser mes coudes. Puis je recule, je pousse mes avant-bras dans le sol. Je ramène ma tête entre mes biceps. J'expire, je viens en genre de planche. J'inspire, en dauphin. 2 fois encore. Je peux le faire les genoux au sol aussi. Ou les jambes tendues. Puis je reviens déposer les genoux au sol. Et je me rassois avec le bloc entre les 2 pieds. En fait, j'ai besoin de mon bloc. Alors, je change d'idée. Si vous avez juste un bloc, asseyez-vous sur autre chose. Si vous avez 2 blocs, mettez-en un entre les 2 pieds, puis gardez-en un à côté de vous. Ressentez ce qui se passe dans vos épaules. Je les sens, belle ouverture, plus stable. On va continuer dans cette direction-là pour une dernière posture. Maintenant, on va tourner notre paume de main droite vers le plafond. Continuez de vouloir lever l'aisselle, le devant de l'aisselle, sentir la rotation externe de l'épaule, sentir l'omoplate qui vient se coller, la pointe de votre omoplate droite qu'on dirige vers la fesse gauche. Et là, on peut imaginer de la pesanteur, quelque chose de pesant dans notre main droite, ou ajouter un bloc, une canne de tomate, ce que vous voulez.
Donc, c'est important. Maintenir mon épaule stable. Renforcement. Je regarde à la hauteur de mes yeux. Je respire. Je relâche. Je ressens. Travail d'ordinateur. Plein d'actions dans notre quotidien qui nous invitent à avoir une rotation interne. On place notre épaule, paume de main gauche vers le plafond, je pousse un peu mon coude vers l'avant. Des fois, je m'arrête quand je travaille à l'ordinateur, puis je fais ce mouvement-là, je suis juste là sans bloc, sans rien. Je sens cette rotation externe qui fait du bien à mes épaules de nageuse, qui ont encore cette empreinte. Je pousse le coude un peu vers l'avant. Je regarde à la hauteur de mes yeux. Je respire. 2 respirations encore. Et on relâche. Donc, quand on s'imagine sur notre vélo, bien, on veut aller chercher cette stabilité au niveau de nos épaules et cette ouverture au niveau de nos épaules pour ne pas impacter tout le reste de notre corps. Comme je l'ai dit au début, on termine en chien tête en bas. Alors, je vous invite à venir bien écarter vos doigts, placer vos index parallèles, mains sous les épaules. Tout de suite, allez chercher la rotation externe qui va protéger vos épaules, stabiliser vos épaules. Ancrez les orteils et sur votre prochaine expiration, chien tête en bas, reculez les pieds, écartez les pieds largeur de votre tapis. Et ressentez la différence dans le haut de votre corps, dans votre chien tête en bas. On peut ressentir le reste de notre corps si vous voulez poursuivre. Continuez avec les prochaines séances. À bientôt!